attaquer vos essais. Je crois, Réginald, tu as dit en entier que tu commençais une nouvelle série et où tu allais inviter des théoriciens à venir présenter des bouquins. Je vois que tu te rends compte que tu as des théoriciens qui sont vachement avec les pieds dans la boue, ce qui est sans doute le plus beau compliment qu'on puisse faire à un théoricien. Le temps de permettre à Rick Donald de manger son dessert, je voudrais vous suggérer sans pression du tout, je dirais de donner sa conviction par rapport à l'importance d'entreprises familiales, je dirais d'un point de vue culturel, mais peut-être aussi d'un point de vue macroéconomique pour un pays. C'est d'aussi dire deux mots sur les valeurs. Nous avons dit tout à l'heure, on a mis en évidence les non-valeurs. Par contre, il est clair que l'entreprise familiale est un lieu d'exception où la pratique des valeurs est une réalité. Et je trouve que ce qui est très riche, ce qui est notre motivation, c'est que bien souvent des valeurs qu'on va retrouver dans l'entreprise, qui sont des valeurs d'ambition, de passion, d'innovation, de respect de paroles données, trouvent leur ancrage dans l'éducation familiale et qu'elles trouvent leur correspondant, désolé, nous l'avons dit une deuxième fois, c'est pas grave, ces valeurs au niveau de l'entreprise, au niveau de la famille, c'est le courage, c'est la responsabilité de soi, c'est l'optimisme, c'est l'humour, toutes des valeurs que dans des bonnes familles belges, dans les trois régions, sont chevillées au cœur de papa et de maman. Et je trouve que c'est ça qui est assez magnifique, c'est que quand on parvient à mettre des mots sur les valeurs culturelles familiales, on peut trouver leur transposition dans les valeurs qui deviennent alors des valeurs non pas collées comme impossibles, mais qui sont chevillées au cœur même de l'entreprise. Et il y a une sorte de militance, voire d'apostolat à travers ce livre, qui est précisément de mettre des mots sur des non-dits et de rendre la fierté aux entrepreneurs familiaux et de leur dire, écoutez, à vos enfants, commencez tôt, je dirais, l'éveil à l'entrepreneuriat. Nous avons développé 2 projets ou 3 projets sociétaux qui s'adressent aux jeunes. Chaque PMI touche 30 000 jeunes par an en Belgique, de 11 ans, de 14 ans et de 17 ans, sur des messages développe ton esprit d'entreprendre. C'est en fait, si on doit faire ça, c'est parce que les qualités de développement d'entrepreneuriat ne sont pas suffisamment mises en valeur au sein des familles. Et donc, le livre aussi, ayant parlé de non-valeurs, va donner des mots très concrets sur les valeurs dans la famille et les valeurs reflétées de la famille dans l'entreprise. Et là, il y a un terreau magnifique de valorisation de l'entreprise. C'est un patron qui va citer ici, René Branders, qui dit « Mais moi, j'ai appris l'entreprise parce que mon père amenait régulièrement ses clients et ses fournisseurs souper à la maison. » Et quand à 8 ans, on voit ça, on sait ce que c'est qu'un client, on sait ce que c'est qu'un fournisseur, etc. Il y a des messages énormes qui passent et qui vont alors fonder un esprit dans l'entreprise, qui est un esprit, comme vous évoquiez, qui est impalpable, qui est une véritable valeur immatérielle. Et tout le livre évolue à travers les ingrédients de l'entreprise familiale vers cette page-ci, où en fait, autour d'hommes et de valeurs, sur lesquels on a dit des choses, gravite la gestion de la famille, gravite la gestion de l'entreprise selon ses règles de professionnalisation, gravite la gestion des actionnaires actifs et passifs, où on ose parler de patrimoine. Et il est bien évident que toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises familiales et qui sont non familiaux ont intérêt à savoir que la famille est bien riche. Parce que s'il y a un pépin, eh bien c'est peut-être là que viendront en nouveauté les fonds propres. Et puis bien sûr, tout ça ne peut s'orchestrer que parce qu'il y a une meilleure gouvernance qui est elle-même à la fois quelque chose qui est imposé par l'extérieur, une bonne gouvernance dont Louis Bernard est le chantre, mais qui sont aussi des règles qui doivent venir du sein de la famille pour faire émerger un comité d'élection et un conseil
conseil d'administration, thème sur lequel aussi on pourrait s'étendre longuement. Et donc, à travers ce bouquin, il y a, je crée une conviction qui est à la fois ancrée dans du terrain, qui est ancrée dans des réalités vécues dans l'entreprise et qui est à l'honneur de l'entrepreneuriat familial, parce que je crois que l'entrepreneuriat familial pour un pays est fondamental. Et peut-être, Rick, si vous pouviez partager l'importance, selon vos convictions, de ce qu'est l'entrepreneuriat familial au sein des régions, au sein des pays, ça peut être un mot qui veut précéder alors vos questions. Monsieur Ladoum. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Je crois que le paragraphe, il y a deux paragraphes. Bon, je pensais que vous vouliez parler de l'histoire de l'arbre. Ah oui, j'avais terminé en disant qu'une bonne société, c'est en fait un arbre très solide, avec donc des racines certainement. Donc ce sont ses valeurs, c'est pas seulement l'expérience, c'est le résultat de tout ce qu'on a vécu, les succès et les défaites aussi, mais aussi l'expérience de ce qui marche. Et en ce qui concerne les valeurs, je crois que ça c'est toujours la question. Si on donne le bon exemple, en période de transition, évidemment, on donne le bon exemple, mais ce qui veut dire aussi qu'on attend quand même de ses successeurs qu'ils respectent les principes de base. Enfin, en ce qui nous concerne, on est un groupe de presse, on s'est toujours dit, ou bien on vise le grand public, et alors on donne et on fait des produits pour tout le monde, sans exception. Et donc, ce qui veut dire, on distribue un journal, toute boîte, on fait la télé pour tout le monde, et c'est familial, et donc ça doit être sérieux. Donc on ne fait pas de journaux de sensation, on ne cherche pas à réaliser des chiffres de vente importants parce qu'on a vraiment fait quelque chose de bizarre. Non, on fait du sérieux et dans nos journaux gratuits, je dirais, tout est respectueux. Donc ça, c'est un de nos principes. Et donc quand on fait des magazines, ils sont chers parce qu'ils sont adressés à des cibles particulières et donc c'est de la qualité et on ne vend pas n'importe quoi, c'est toujours du sérieux. Donc ça, c'est l'expérience de notre groupe et ça c'est notre métier. Donc ces racines c'est important, mais l'arbre évidemment a besoin d'un tronc très solide et ce tronc c'est le management, donc il faut une équipe performante, des grands professionnels qui font partie de la famille ou non. Et donc si parmi les jeunes il n'y a pas vraiment des managers, je dirais il faut tout simplement qu'il y ait des professionnels à la place. Et puis, évidemment, il y a les branches, et ça, c'est le plus important, c'est le plus gros. Ce sont les équipes, et ceux-là sont responsables de la qualité de ce qu'on fait. Donc ça, je crois que c'est le plus important. Mais en ce qui concerne les valeurs, je crois que j'avais dit aussi quelque chose concernant les marques, parce qu'en étant groupe de presse, on dépend non seulement de nos lecteurs, il y a le marché du lecteur, mais il y a aussi le marché de l'annonceur. Et donc ce qu'on a vécu ces 20 dernières années, c'est la disparition de toute une série de marques pour lesquelles des générations ont travaillé, donc, qui ont été créées grâce à l'effort de tant de gens doués et enthousiastes. Et donc si on n'a pas le contrôle et si on n'a pas l'ancrage, du jour au lendemain, les marques disparaissent. Donc on avait une trentaine de marques de banque il y a quelques années, il y en a encore 5 je crois, donc tout a disparu. Maintenant ils recréent des marques, donc tout ce temps perdu, on recommence à créer des marques maintenant. Et donc là je crois que ça aussi c'est quelque chose qu'on peut protéger et ça ne se passe pas s'il y a une entreprise familiale qui a créé des marques, ils ne vont pas tout simplement les laisser disparaître du jour au lendemain. Donc là c'est la continuité et c'est le respect du travail des autres, je dirais. Mais en tout cas, je crois que c'est intéressant pas seulement de feuilleter ce livre, mais de le lire attentivement. C'est plein de bijoux. C'est le titre du journal, mais du livre, mais c'est la vérité, je crois. Merci.